Bonjour tout le monde, j'espère que ça va, moi ça va, je suis surexcité et d'un autre côté j'ai pas envie de dire des bêtises dans cette vidéo, je suis pas un audiophile, je suis un passionné de nouvelles technologies, ça fait 10 ans, hein. Si vous suivez pas la chaîne, ça fait 10 ans qu'il y a cette chaîne. Le 7 décembre 2021, vous aviez la possibilité de choisir mon prochain setup de 2022, il se trouve que le produit qui est juste à côté de moi, c'est celui dont on va parler aujourd'hui, les Devialet Phantom 2 98 décibels, c'est ce que vous aviez choisi. Voilà, vous aviez la possibilité avec d'autres haut-parleurs plus classiques, type monitoring, ce que j'ai l'habitude d'utiliser déjà depuis 10 ans. C'est la première fois que je me paye une aussi belle paire d'enceintes haut-parleurs stéréo connectés. Ça méritait une vidéo. C'est pourquoi je fais cette vidéo dans laquelle vous allez avoir mon avis, mon retour d'expérience en tant que humble passionné de nouvelles technologies. Souvenez-vous, l'histoire avec Devialet avait démarré il y a de ça quelques temps sur la chaîne. On avait testé les Devialet Gemini, les écouteurs de chez Devialet. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, faites-le maintenant. Je suis un passionné de nouvelles technologies, un petit peu d'automobile, pas beaucoup, et de crypto-monnaie évidemment, ça a un rapport avec les technos. Vous vous abonnez là dès maintenant sur la chaîne YouTube. Voilà, comme ça on sera plusieurs à se retrouver dès les prochaines vidéos, surtout si vous activez les notifications. On peut pas parler de ces produits sans parler de l'expérience utilisateur, puisque c'est vraiment là-dessus que va se fonder mon avis et mon retour d'expérience. On démarre avec l'unboxing de ce produit. Voilà, une belle boîte avec du polystyrène bien soigné, pas le polystyrène là qui s'effiloche quand tu le sors de la boîte, non, c'est juste sublime. On a simplement un câble d'alimentation de fourni, avec ensuite le haut-parleur à l'intérieur qui est protégé par une petite chaussette. Regarde, tu veux qu'on la décalote ? C'est tout beau, voilà. On a le haut-parleur qui sera prêt à sortir de la boîte, prêt à être branché, détecté par Wi-Fi ou par Bluetooth, ça on le voit juste après, et puis la magie commencera à opérer. Ou pas, dépendant de vos utilisations, ça va pas s'opérer pour tout le monde. Voilà, c'est pour ça qu'il fallait en parler. On peut juste s'attarder 2 secondes avant de parler des fonctionnalités sur le design de ce produit. Bon, je suis pas Karl Lagerfeld, hein, mais juste le sens du détail et le design de ce produit fait qu'elles ne sont pas comparables. On peut pas comparer ces produits-là à d'autres haut-parleurs sur le marché, parce que déjà, on peut être touché émotionnellement sans même allumer l'enceinte. On peut juste être sensible à ce qu'on appelle l'art. Et bien, au-delà d'un produit tech, pour moi, j'achète une œuvre d'art. Surtout que vous n'avez pas fait les choses à moitié, puisqu'il s'agit de l'édition Sage Green, éditée à 1000 exemplaires seulement dans le monde. J'en ai 2. Grâce à vous, grâce à mon porte-monnaie aussi. Mais... Et un peu à Devialet aussi. Oui, et un peu à Devialet, parce que sans Devialet, on n'aurait peut-être pas pu avoir 2 exemplaires. Il en restait très très peu, et on a eu la chance d'être en contact avec Devialet qui nous a dit « Viens, on en garde 2 dans la boutique, on t'attend ». En moins d'1 heure, j'y étais. Moi, je les trouve vraiment sublimes, ne serait-ce qu'au toucher. On a un côté vraiment légèrement granuleux. Je sais pas comment expliquer, c'est un côté soft touch, un côté granuleux. C'est très joli, on n'a pas les mêmes matières utilisées à tous les endroits du produit. Et ces petites ouïes là, non mais attendez, faut que je vous tease. Regardez, c'est fabuleux. Salut toi. Ça va ? Voilà, elle me parle. Ça a une utilité. Seul reproche côté design, on n'a pas de supports qui sont possibles à l'achat en option, si ce n'est juste des supports, on va dire, à mi-hauteur, qui font pratiquement 1 mètre, je crois, de hauteur. Moi, j'en ai pas trouvé. Donc, pour les placer sur un bureau comme 2 haut-parleurs de monitoring, parce que pourquoi pas, c'est pas possible. Voilà, ça je trouve ça dommage. Il n'y a pas de beaux petits supports un peu jolis qui prennent pas beaucoup de place pour placer ces haut-parleurs légèrement plus haut en les surélevant du bureau. Et évidemment, et pourquoi 2 haut-parleurs ? Pour avoir un son en stéréo, parce que grâce à l'application qu'on va voir, on peut appairer les 2 haut-parleurs pour qu'ils fonctionnent en stéréo, c'est super simple. Et réellement, je vous le dis, ce n'est pas du tout le même produit et la même expérience audio si vous avez un seul haut-parleur, genre dans un salon, c'est très joli, c'est très bien et ça sera un son exceptionnel, mais ce n'est pas du tout le même rendu que si vous en avez 2 en stéréo. Je vous assure, peu importe où on se trouve dans la pièce, on a l'impression que le chanteur est toujours face à nous, que les basses et les contrebasses et autres sont toujours réparties, on a l'impression d'assister à un concert quoi. Vraiment, c'est pas du tout la même chose en stéréo ou en haut-parleur solo. Je tenais à le signifier. Parce que oui, ça coûte le double, mais ça a une réelle utilité. Haut-parleur solo, ça s'appelle le mono si jamais. Oui, le mono. C'est pas haut-parleur solo, oui, c'est en mono. Oui. On peut remarquer du coup sur le produit un petit tweeter qui là est juste en façade et 2 woofers. Et ce qui va être complètement dingue, c'est de voir les basses, à quel point elles peuvent descendre vraiment. C'est les mêmes basses qu'on peut retrouver comme dans un concert. La pression que peuvent subir ces haut-parleurs, c'est le même ratio qu'en fait la pression d'une fusée au décollage. Voilà. En gros, c'est un truc comme ça, je vous mets des articles dans la description, je ne suis pas audiophile, ok ? Mais je l'ai lu et c'est ouf. Pour l'histoire, ça permet à Devialet d'arriver et de faire.
C'est un peu vieux ça, je crois. Une fois les haut-parleurs installés, j'ai téléchargé l'application Devialet sur iOS, elle est aussi dispo sur Android. À partir de là, on se crée un compte. Voilà, l'ouverture de compte est obligatoire pour pouvoir configurer correctement les haut-parleurs. Mais si vous ne le souhaitez pas, vous pouvez passer directement par Bluetooth. On l'allume, on reste appuyé sur le petit bouton Bluetooth. Vous avez également le bouton moins et plus pour le gain et le bouton appairage en stéréo de directement disponible avec le petit bouton play pause au centre du coup du haut-parleur. Donc c'est un bon point. Parce que si vous voulez juste transporter, parce que oui, il y a les petites sacoches de transport, histoire d'avoir voilà, ta petite mallette et à côté ta petite Devialet pour aller chez ton pote, tu peux simplement arriver, l'appairer en Bluetooth et t'amuser avec. T'as pas besoin d'avoir le compte, le Wi-Fi, etc. d'obligatoire. Sachez qu'à l'arrière également, niveau connectivité, on a une prise jack et une prise Ethernet si on veut le relier directement à un réseau filaire chez nous. Oui, parce que pourquoi pas. J'ai déjà vu des restaurants en avoir plusieurs à tous les coins de mur. En Ethernet, c'est parfait. L'application se configure super simplement. Je vous parlais du mode stéréo. C'est à ça que sert du coup la fonctionnalité chez Devialet pour reconnaître les haut-parleurs. Et bien là, par exemple, j'ai mon haut-parleur de droite. Je peux simplement appuyer dessus. Et ça vient vibrer très légèrement, on a l'impression que l'enceinte vit. Voilà, ça va jusque là l'expérience utilisateur, c'est pour ça que je vous dis que ces produits pour l'instant et pour moi, ça fait plus de 10 jours que je les teste, sont vraiment incomparables à d'autres haut-parleurs sur le marché puisqu'il y a une expérience qu'on n'aura pas à côté. Donc ça dépendra juste de vos goûts et de votre affinité, ce qui pèsera dans la balance. Est-ce que c'est vraiment l'audio ou est-ce que le côté, j'ai une Devialet 98 décibels, ça pèse un peu. Voilà, bon, bah, moi vous savez. On peut aussi directement via l'application splitter le stéréo pair si on s'est gouré du coup et qu'on a déjà fait notre câblage pour avoir l'enceinte à droite et l'autre à gauche, on peut splitter ça. On peut les associer ensemble, ce qui formera du coup qu'un seul haut-parleur à détecter. Dès qu'on en détecte un, en fait, ça sera nommé comme un groupe via AirPlay. C'est la fonctionnalité principale pour pouvoir communiquer avec ces haut-parleurs en Wi-Fi. C'est la fonctionnalité AirPlay qui est propre à l'univers Apple. Oui, ces haut-parleurs ne sont pas compatibles Chromecast. Il a fallu faire des choix. On sait que Devialet a déjà nettement évolué. Vraiment, vous voyez l'application Devialet il y a un an, vous la voyez aujourd'hui, c'est plus du tout la même. Donc vraiment encore GG aux équipes. Voilà, c'est un produit 100% français. Ça demande beaucoup de moyens de développer des applications qui soient compatibles avec tous les réseaux et avec tous les smartphones. Ce n'est pas compatible encore Chromecast. Par contre, vous avez d'autres connectiques réseaux comme UPnP, DLNA, évidemment le Bluetooth. Ça sera compatible avec Spotify si vous le souhaitez, ou également du coup AirPlay. Voilà. Mais par exemple, vous êtes sur YouTube Music, vous pouvez pas cliquer sur Chromecast en ayant un Android et voir votre haut-parleur directement dans votre réseau Wi-Fi. Pour ça, il faudra peut-être passer par des applications tierces propres à Android. Mais vous aurez toujours le Bluetooth. Également, on a le petit audio seating avec l'égaliseur. Moi, je l'ai mis sur flat. Et quelque chose de très intéressant, le Night Mode, parce qu'évidemment, qui dit de si belles basses très profondes qui peuvent descendre jusqu'à 18 Hz, annoncé par Devialet. Nos copains de chez les numériques l'ont testé jusqu'à environ 30 Hz. Il faut savoir que des basses à 30 Hz, c'est la même chose que ce qu'on a dans les concerts. Les concerts descendent avec des basses environ à 30 Hz, ce qui est juste complètement dingue. Le Night Mode va nous aider à réduire du coup les vibrations de ces basses et la propagation de ces basses. Ça ne va pas atténuer le son, ça va simplement atténuer légèrement les basses pour éviter que ça vibre dans les murs et gêner vos voisins. C'est comasse parce que je sais que même en ayant un appart d'étudiant, on a envie de foutre parfois toutes ces économies dans des Devialet. On a des murs en papier et c'est toujours un peu compliqué. C'est tout pour l'application. Oui, c'est connecté, mais c'est tout. C'est simple, c'est efficace. Quand t'es dans l'univers Apple, on aura également du coup juste de quoi pouvoir régler le volume par l'application. L'onglet Bluetooth, auxiliaire ou online, ce qui va nous permettre en fait directement de pouvoir connecter notre haut-parleur Devialet en jack à une console, en Bluetooth à un smartphone et par Wi-Fi en AirPlay à un autre smartphone et de switcher directement depuis l'app la source que l'on souhaite. Perso, et sans passer par l'application, moi ça a fonctionné. J'ai un contenu lancé en jack, dès lors que je passe en AirPlay, mon contenu en jack se met sur pause et le AirPlay prend la main. Bon, j'ai pris des petites notes pour parler de l'écoute. Parce que, évidemment, Jean-Gus ne vient pas dans les commentaires me dire « Tu peux faire écouter le haut-parleur à travers la vie ?» Je sais que vous attendez que ça, je vous fais écouter, même si ça sert strictement à rien. Voilà, là, tu peux avoir des haut-parleurs de Jean-Claude Duss, ça servira strictement à rien. Ça te sert à quoi d'écouter le haut-parleur? Là, je te lance une musique, tu vas être avec tes écouteurs Wish, tu vas me dire « C'est pas bon le son !» Va en boutique. Voilà, je pense que Devialet, c'est vraiment la marque qui propose le plus d'expérience en boutique. Ils ont des petits corners, etc. Bouge ton cul, ça sera très bien. En ce moment, c'est autorisé. Porte le masque et t'auras pas de soucis. Voilà. Je vous lis ce que j'ai écrit. Comme ça vient du cœur, c'est ce que j'ai écrit. Et je vous le dis, je vais pas faire genre de pas vouloir lire et de vous retranscrire quelque chose qui sera peut-être un peu arrangé, etc. Le son est magique. Je ne suis pas un audiophile.
simplement un passionné de tech. Le mariage qu'a réussi à faire De Vialet entre beauté du produit, originalité et fidélité du son est juste spectaculaire. Les basses dans un si petit produit sont dingues, c'est ce que je vous ai dit, et d'ailleurs le nom de la techno s'appelle HBI pour Hertz Bass Implosion, j'espère l'avoir bien dit. On n'a pas parlé par contre d'une fonctionnalité propre à ces haut-parleurs, qu'il y a dans beaucoup d'autres haut-parleurs, c'est le fait que évidemment ces haut-parleurs intègrent un DAC, c'est un convertisseur analogique vers numérique, c'est comme un processeur en gros qui vous permet d'avoir un son retranscrit qui est complètement optimisé. Voilà, tout simplement. On n'a pas parlé non plus de la puissance. Ces De Vialet sortent 400 watts en RMS. Pareil, pour l'histoire, le RMS, comme ça vous aurez peut-être appris des trucs dans cette vidéo, j'espère. Veut dire que le chiffre, donc soit 400 watts, correspond à la puissance moyenne continue que peut supporter le haut-parleur sans l'endommager. Ce qui est intéressant maintenant, c'est de parler du produit en lui-même et de le comparer rapidement à des haut-parleurs professionnels dits plus classiques. Mon avis, soit vous allez me détester, soit vous allez adorer, soit vous allez être en mode parce qu'il est riche que... Non, en fait, oui, ça coûte de l'argent et ça coûte plus cher que des haut-parleurs qui peuvent largement vous suffire. Personne ne se réveille un matin en se disant mon oreille quand même ressent quelques petites choses néfastes dans ces haut-parleurs qui m'ont déjà coûté 1000 €. Passons chez De Vialet. Non, ça représente 1% des gens, ça n'existe pas. Beaucoup de haut-parleurs sur le marché feront très bien l'affaire, il faut que ça soit plus que ça si vous passez sur un tel produit. Oui, pour exemple, j'avais noté les KEF LSX. C'est une super référence et pour le coup, dans ce que j'ai vu, notamment encore une fois chez les confrères les numériques, ce sont des haut-parleurs qui peuvent retranscrire encore mieux un petit peu les aigus, chose que fait déjà très bien ces De Vialet. On va se le dire, le son est exceptionnel. Vraiment, beaucoup de professionnels le disent en plus de ça. Simplement, si vous voulez avoir un son encore mieux défini, vraiment optimisé aux petits oignons et pour le même budget, voilà, les KEF LSX, c'est une super référence. Ces haut-parleurs De Vialet ne sont pas des haut-parleurs. Ce sont des œuvres d'art, des objets qui interpellent, qui marquent, qui apportent du caractère à une pièce à vivre. Si vous voulez acheter des haut-parleurs, donc là je parle des KEF LSX, mais on en a déjà parlé, voilà. Ils sont moins chers, avec une qualité sonore plus précise, notamment dans les aigus, tel qu'on l'a dit là, voilà. Et évidemment, c'est plus ergonomique. C'est pas ergonomique à utiliser comme produit. Il faut limite que ce produit ait son propre meuble, un petit mobilier où il y ait juste, là, un petit géranium. Je n'ai pas acheté des haut-parleurs. Ces De Vialet sont pour moi le mariage parfait entre design et fidélité du son. Je trouve le son exceptionnel, beaucoup de professionnels ne pourront pas vous dire le contraire, mais je trouve surtout ces De Vialet magnifiques. Un tel achat ne se déclenche pas par la raison du besoin, mais pour l'envie et la passion des nouvelles technologies. Ce qui va déclencher un tel achat, c'est la passion de la tech, la beauté du produit. C'est pas forcément la qualité du son. Et d'ailleurs, c'est pas ce que vous vendent De Vialet, parce que au-delà de l'expérience utilisateur quand on arrive chez De Vialet, qui est génial, au-delà de l'expérience du son, qui est évidemment démarré par là, De Vialet a démarré par des produits professionnels pour des audiophiles. Donc, on sait évidemment qu'ils sont experts là-dedans. On sait que ces De Vialet sont exceptionnels. Plutôt que de parler du son qui est très subjectif à chacun, parfois vous allez aimer un produit qui a plus de basse, parfois moins, certains utilisent l'égaliseur, d'autres pas. Je pense vraiment que ce qui ne vous fera jamais regretter un tel achat, c'est avant tout d'aimer le produit. Prenez soin de vous, à très vite, ciao tout le monde.